Salut tout le monde, je m'appelle Mandy, j'ai 16 ans. Et un jour, j'ai failli perdre ma meilleure amie. Tout a commencé quand Alex est arrivé dans notre classe. D'habitude, Casey et moi, on n'aimait pas du tout les mêmes mecs, mais cette fois, j'ai vu ses yeux s'illuminer quand elle l'a vu. Et oui, on est toutes les deux tombées amoureuses du nouveau mec. Évidemment, on ne pouvait pas rater la première soirée chez lui. Mais quand tout le monde s'est réuni à la piscine, mon humeur était ruinée. Après tout, je savais que c'était une guerre que je ne pouvais pas gagner. Et j'avais raison. Dès que Casey s'est mis en maillot de bain, tous les garçons se sont tournés vers elle. Alex n'a pas dit un mot, et lui aussi est resté bouche bée devant sa silhouette. Et oui, ma meilleure amie était magnifique, et n'importe quelle autre fille avait l'air toute simple à côté d'elle, surtout moi. Mais je n'allais pas abandonner, donc j'ai décidé de me battre pour attirer l'attention d'Alex. Oh, si seulement j'avais su à quoi cette histoire mènerait. Je m'en serais bien passée, je me serais mise à l'écart, sans faire un bruit. Mais c'est là que je me suis souvenu que j'avais aussi quelque chose pour surprendre les garçons. Je savais faire de magnifiques plongeons. Je suis arrivée à la piscine, j'ai rentré mon ventre et j'ai crié de toutes mes forces. « Hé les gars, regardez ce que je peux faire !» J'ai commencé à courir vers le bord de la piscine quand j'ai glissé sur le carrelage mouillé. J'ai essayé de ralentir et j'ai agité mes bras comme une idiote. Mais c'était déjà trop tard. J'ai fait une magnifique bombe dans l'eau et j'ai surtout éclaboussé tout le monde autour. C'était tellement humiliant. Je suis tombée à l'eau comme un sac de pommes de terre. Mais ce n'était même pas le pire. Quand je suis sortie de la piscine, je ressemblais à un panda mouillé. Mon mascara avait coulé et il y avait maintenant des cernes noires sous mes yeux. Mes cheveux ressemblaient à un tas de paille. En gros, pas ouf quoi. Pas étonnant que tout le monde ait rigolé. Même Alex et Casey. Comme tu l'avais peut-être deviné, je n'avais plus trop envie de rester à la soirée après ça. Je suis partie en courant de chez Alex et je suis rentrée chez moi. Je pensais que maintenant, il aurait pour toujours cette image de moi, la fille maladroite. Surtout avec Casey, la parfaite à côté. Mais le lendemain matin, mon crush m'a rencontrée à l'entrée du lycée et il m'a dit « Mandy, tu ne t'inquiètes pas pour hier, c'était vraiment drôle. » Ah ouais? Oui, c'était mon plan depuis le début. Imagine ça un peu. C'est lui qui est venu me parler en premier. C'est pourquoi je n'ai pas du tout réussi à me concentrer sur les cours ce jour-là. À la fin de journée, j'avais tellement rêvé que je nous voyais déjà comme un couple et bien sûr, je m'attendais à ce qu'Alex passe à l'étape suivante. Mais c'est là que je l'ai vu à côté de Casey. On va quelque part avec Alex. À demain, Mandy. J'ai couru, j'ai attrapé la main d'Alex et j'ai commencé à le traîner vers moi, pendant que Casey me regardait surprise. Mais ça, c'était dans ma tête. En réalité, je n'ai pas bougé et je leur ai juste fait un sourire idiot. J'étais tellement naïve. Alex s'était juste senti mal pour moi et il voulait me soutenir, vu que c'était lui qui avait organisé la fête. Et moi qui m'étais déjà imaginé un tas de choses avec lui. Comment est-ce que j'ai osé me comparer à Casey? Le choix était évident. Mais le lendemain, j'ai eu ma chance pour la surpasser. L'école organisait une représentation de Shakespeare et a annoncé un casting pour le rôle de Juliette. Normalement, je n'aurais jamais osé y participer, mais c'était Alex qui allait jouer Roméo. Je n'ai même pas hésité. J'ai juste mémorisé quelques lignes pendant les cours et suis venue aux premières auditions. Mais ma confiance s'est vite évaporée quand j'ai vu Casey parmi les autres candidates. Oh Mandy, tu es là aussi? Ça fait longtemps que je rêve de jouer Juliette. Et maintenant, j'ai enfin décidé de l'essayer. J'espérais de tout mon cœur qu'elle n'allait pas réussir. Mais ça, c'était dans ma tête, encore une fois. En vrai, j'ai dit « Bonne chance, Casey. Je suis sûre que tu vas réussir. » Le truc, c'est qu'elle était brillante. Et c'est devenu encore plus évident une fois qu'elle est montée sur scène. Elle était si douce, aérienne, avec une belle voix musicale. La grâce dans chaque mouvement. Alors que moi, je n'arrivais même pas à sa cheville. Attends, pourquoi je dis ça? J'ai observé Casey. Et j'ai essayé de mémoriser chaque geste, chaque émotion. Quand c'était enfin mon tour, j'ai répété tout ce que mon ami avait fait une heure avant. Tout se passait parfaitement jusqu'à ce que quelqu'un éclate de rire au milieu de ma performance. J'ai tout de suite oublié tout mon texte. Je me suis figée au milieu de la scène, complètement silencieuse. Bref, c'était un échec complet. Comme tu l'as peut-être deviné, c'est Casey qui a eu le rôle. Maintenant, ce serait elle qui embrasserait Alex sous les applaudissements des spectateurs. Et je devrais faire genre de les féliciter. Non, je n'étais pas prête pour ça. C'est pourquoi je me suis enfuie du casting encore plus vite que de la maison d'Alex. Mais la malchance me suivait partout. À la maison, je me suis rappelé que je devais préparer une dissertation importante pour le lendemain. J'étais tellement prise dans mon combat pour Alex que je n'avais même pas commencé. J'ai passé toute la soirée à essayer de me concentrer et de travailler. Mais je pensais juste à tous mes échecs. Oh, si seulement j'étais aussi belle que Casey. Qui est-ce qui sonne à cette heure-là? C'était Casey. Viens, on va dans un café pour célébrer mon nouveau rôle. Casey, ce n'est pas le bon moment. J'ai complètement oublié d'écrire ma dissertation. Non, dis pas plus, j'ai compris. Casey est entrée dans ma chambre et s'est assise à mon bureau. On a commencé à chercher les infos toutes les deux. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était déjà le matin. Et Casey me tendait une dissertation finie. Je m'attendais vraiment pas à ça de Casey. Elle avait passé toute la nuit à l'écrire. Et elle ne m'avait même pas réveillée alors que je m'étais assoupie. Merci Casey, tu me sauves la vie. T'inquiète, c'est avec plaisir. On n'est pas meilleures amies pour rien après tout. À ce moment-là, j'étais tellement reconnaissante envers Casey que j'en ai même oublié notre compétition. Mais dès qu'on était en cours, j'ai de nouveau ressenti cette jalousie horrible. Alex est assis à côté de Casey et il a commencé à lui chuchoter quelque chose dans l'oreille, tout enthousiaste. Le rire de Casey m'a tellement dégoûtée que j'ai oublié toutes les bonnes choses qu'elle a faites pour moi. C'est là que j'ai décidé de faire peut-être la chose la plus méprisable de ma vie. Quand Casey est sortie de la classe pendant la pause, je me suis glissée jusqu'à son sac. J'ai regardé autour de moi et, m'assurant que personne ne regardait, j'ai sorti sa dissertation.
Attends, avant de dire quelle horrible personne je suis. Essaie juste de me comprendre. À ce moment-là, j'étais folle de jalousie et je n'avais presque plus aucun contrôle sur moi-même. Mais crois-moi, dès que je me suis assise à mon bureau, je l'ai très fortement regretté. Mais il était déjà trop tard. Casey est revenue dans la salle de cours et je regardais le sol avec honte. Grâce à Casey, j'ai très bien réussi ma dissertation. Mais quand c'était son tour, elle a commencé à fouiller nerveusement dans son sac. Et elle a fini par le vider sur son bureau. Madame Brown, je vous promets, je l'avais fini. Je pense que je l'ai juste oublié à la maison. Vous trouverez une meilleure excuse la prochaine fois, Casey. Je vous donne un autre sujet. Et vous avez une semaine. Mais j'ai vraiment... Cette conversation est terminée. Casey a fondu en larmes et elle est sortie de la salle en courant. J'ai voulu la suivre, mais c'était comme si j'étais collée à ma chaise. Tout était de ma faute. C'est comme ça que je remerciais mon amie pour son aide. Après tout, sans elle, je n'aurais pas réussi et j'aurais été punie par mes parents. Et maintenant, Casey, ma meilleure amie, serait punie à ma place. J'ai essayé de l'appeler plein de fois après les cours, mais elle n'a pas décroché. Le lendemain, elle n'est pas revenue en cours. J'ai passé toute la journée à regarder tristement son bureau vide et à me détester. Les parents de Casey ont dû être furieux contre elle hier. Et elle n'a pas voulu venir en cours avec un visage gonflé à cause des larmes. Je suis allée voir Alex pendant une des pauses. Je me disais qu'il saurait peut-être, vu que lui et Casey étaient devenus très proches ces derniers temps. Alex, tu sais, là, sans écouter ma question, il s'est retourné et s'est dépêché de partir. Mais c'est quoi ces manières? J'avais vraiment trahi ma meilleure amie pour un gars comme lui? Je devais découvrir la vérité quoi qu'il arrive. Donc j'ai couru chez Casey juste après les cours. Mais c'est sa mère qui a ouvert la porte à la place. Madame Thompson, je suis ici pour voir Casey. Elle n'était pas en cours aujourd'hui et j'étais inquiète pour elle. Oh Mandy, tu peux aller lui rendre visite à l'hôpital. J'ai senti mon sang se glacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Casey souffre de la forme la plus grave d'asthme. Elle peut avoir des crises d'étouffement à toute heure, que ce soit le jour ou la nuit. Mais elle a appris à les contrôler. Elle s'enfuit dans un endroit isolé, prend ses médicaments et en quelques minutes, ressemble à une fille en parfaite santé. Mais hier, à cause du stress, tout s'est empiré. Les médicaments ne faisaient plus d'effet. On a donc appelé une ambulance et ils ont emmené Casey à l'hôpital. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Mais comment je suis conne! Derrière la beauté de Casey se trouvait une lutte exténuante contre la maladie. J'avais été tellement aveuglée par la jalousie que je n'avais même pas vu ça. Et je n'avais fait qu'empirer les choses. Je me suis figée devant l'entrée de la salle. J'avais peur de regarder mon amie dans les yeux. Mais partir serait comme une deuxième trahison envers elle. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un visage pâle et hagard avec des cernes sous les yeux. J'ai à peine reconnu ma belle Casey, qui était toujours en pleine santé et avait d'innombrables admirateurs. Je me suis assise sur le coin du lit. J'ai pris la main de Casey et j'ai fondu en larmes comme une petite fille. Casey, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, c'est à cause de moi. J'ai volé ta dissertation. Je me suis dit que si tu devais la refaire, tu passerais moins de temps avec Alex. Je l'aime bien, mais je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne savais pas pour ta maladie. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je n'ai jamais eu aussi honte de moi. Je m'attendais à entendre à peu près n'importe quoi de sa part. Je savais que je méritais de me faire engueuler. Mais c'est là que Casey m'a tapoté la tête avec un sourire et m'a dit « Mandy, ne sois pas stupide. Ton Alex, là, il ne m'aime pas. Dès la première soirée, il m'a déjà dit qu'il t'aimait beaucoup. Mais il était trop timide pour te le dire. Donc il a essayé d'agir sur toi à travers moi. Pendant tout ce temps, il préparait un rendez-vous romantique pour toi. Je l'aidais juste à ne pas se tromper dans le choix des plats, des bougies, des fleurs et tout ça. Après tout, je te connais mieux que n'importe qui. Je voulais m'enfoncer dans le sol. Si seulement il y avait une machine à remonter le temps, ça m'aurait évité tant de problèmes. J'ai commencé à pleurer encore plus fort. Et là, Casey m'a tendu son petit doigt. On se réconcilie. Je ne peux pas rester en colère contre toi longtemps. Je me suis allongée sur le lit à côté de Casey. Et on a discuté de plein de trucs tout au long de la soirée. À la fin, je lui ai promis de lui rendre visite tous les jours et de ne plus jamais la trahir. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'aller voir Alex. Après tout, plus rien ne nous empêchait d'être ensemble maintenant. Le lendemain matin, je suis venue le voir pendant la pause et lui ai dit que je connaissais ses sentiments et qu'ils étaient réciproques. Mais c'est là qu'Alex m'a détruit mes rêves. Mandy, je t'ai vu voler la dissertation de Casey. Elle devra refaire la disserte à cause de toi. Mes sentiments pour toi ont complètement disparu. Je ne veux pas sortir avec une fille capable de poignarder quelqu'un qu'elle aime comme ça dans son dos. Mais je me suis déjà excusée auprès de Casey et elle m'a pardonné. Alex, attends, ne pars pas. Mais mon crush avait déjà disparu dans la foule. Bien sûr, j'étais bouleversée, mais je n'en ai pas fait une tragédie. De toute façon, je le méritais bien. Après tout, la jalousie m'a fait faire un truc horrible et m'a carrément transformée en une personne complètement différente. Pas étonnant qu'Alex ne me voyait plus comme la fille mignonne et maladroite dont il était tombé amoureux. Mais je ne laisserai plus jamais la jalousie prendre le dessus sur moi. Et toi, tu as déjà fait des erreurs qui t'ont appris quelque chose? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.